Bonjour les cancers. Bon, j'ai tiré la carte Mars avant de tirer votre carte. Et Mars vous dit, cancer, à vous seulement, vous renforcez ce contre quoi vous luttez. Vous renforcez ce contre quoi vous luttez. Et effectivement, je comprends ce conseil. Nous avons en dos de deck l'arrogant et imperturbable roi de denier. Le roi de denier, c'est votre enjeu. C'est la place que vous souhaitez occuper ou retrouver. C'est la place, c'est cette place-là qui vous va, c'est votre ambition. En fait, le problème, je pense que vous avez ce mois-ci un problème d'ambition. Une ambition qui vous force justement à lutter, alors que justement, mais vous demande de ne pas lutter. Ou en tout cas, de lutter contre ce qui vous importe de conserver dans votre vie, ce qui est beaucoup plus subtil. Voilà. C'est un mois de rétention. Vous commencez par la carte 21, la carte du monde, dans ce sens. C'est-à-dire un épanouissement qui n'est pas total, un épanouissement qui ne regarde personne, un épanouissement qui vous est propre, parce que sûrement il m'est d'avis que vous ne savez pas encore à qui donner. À qui? En fait, c'est le dilemme en début de mois. À qui donner? À qui offrir? À qui? Avec qui œuvrer? Voilà. Je vous vois ensuite vous débarrasser de cette ambition par ce questionnement et d'apparaître au monde beaucoup plus sympathique, beaucoup plus beaucoup moins acéré, beaucoup moins ambitieux et pourtant toujours aussi sérieux, j'ai envie de dire, et d'autant plus sérieux comment dire, c'est ça en fait. Vous allez vous débarrasser des aspects trop ambitieux, des aspects trop arrogants, vous allez élaguer, il me semble, certaines particularités relationnelles récurrentes afin que l'on prenne en compte ce qui en vous a de la valeur. Et vous y arriverez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vous remarquer pour votre valeur réelle et non pas pour la valeur découlant de votre entourage, de vos aspirations. En fait, c'est ce qu'on vous demande. C'est-à-dire de ne pas aller trop vite, d'être persévérant dans vos qualités, non pas dans la quantité. Excusez-moi, je mets un peu de temps parce que c'est violent en fait. C'est très fort ce que je ressens. Vous êtes quand même coincé entre deux figures très attractives qui tournent le dos. Vous voyez, comme si vous deviez ôter de vous-même quelque chose de très séduisant, de trop séduisant, qui a tendance à apporter dans votre vie plus de tourments que de stabilité. Voilà. Ouf, j'ai compris. Ah. En fin de mois, vous êtes ce charme incarné doit se détourner du monde. Vous comprenez enfin et qu'il faut renouveler les énergies. Cela ne veut pas dire que vous ne puissiez plus offrir, mais vous offrirez de manière beaucoup plus subtile et moins
peut-être de manière plus stratégique. D'où, voilà, vous n'allez plus vous dispenser en vain. C'est cela l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir retrouver une place virile, une place où vos ambitions sont clairement appréciées et reconnues, voire craintes. Mais on vous demande pour cela de ne pas vous la péter, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire d'avoir aussi confiance en vous, que de dispenser cette énergie, finalement, n'entrave votre pudeur naturelle. Nous avons tous une pudeur naturelle, et nous la brimons plus ou moins selon ce qui nous arrange, vous voyez. Je vais un peu loin, mais bon. Hein. Et c'est qui, c'est quoi, comment, d'où? Je ne trouve plus mes jeux. Eh bien, je ne trouve plus mes jeux. Voilà, je ne sais plus. Ah, si, triade. Triade va nous aider à compléter ce dialogue. Équité. Équité sur le monde à l'envers. C'est-à-dire retrouver ce plaisir, ce bonheur de l'épanouissement pour soi. C'est ce qu'il me semble. L'épanouissement pour soi-même et pas pour ce que le monde a besoin de recevoir, parce que vous avez besoin de représenter au monde. Parfois on prend soin de soi pour avoir l'air, pour que le monde soit rassuré, vous voyez. Non, là on vous demande le contraire. On vous demande de retrouver un équilibre, un épanouissement qui vous est propre et personnel. C'est obligatoire pour qu'à la fin vous puissiez générer à nouveau une énergie stratégique. Foudre sur le monsieur, sur le bonhomme. Sur le bonhomme. Vous avez vu, c'est sa monture qui est décorée. C'est ce que j'aime souligner dans cette carte. C'est la monture. Donc c'est le chemin qui vous sera couronné. Ce n'est pas votre être. Donc profitez-en. C'est comme un choix. C'est ça, c'est un choix. Un choix soudain. Une soudaineté va vous permettre de prendre une route satisfaisante, aussi bien pour les autres que pour vous-même. Va vous permettre de vous développer. Et ce chemin sera plus couronné que vous-même, mais peu importe, parce que vous savez, vous connaissez la place qui vous est due, entre guillemets, c'est l'enjeu. Soudainement, vous allez réaliser que ce qui mérite d'être soutenu, c'est votre aller, et non pas vous-même. Ce qui mérite d'être soutenu en ce moment, je ne dis pas que c'est pour toujours, et encore heureux, c'est votre élan, et non pas votre moi. Et c'est cette façon de faire, très soudaine et très peut-être bouleversante, qui va vous permettre de gagner peu à peu les galons d'une ambition renouvelée. C'est-à-dire que vous avez besoin de remettre à l'épreuve, je pense, vos ambitions. Et effectivement, la lumière. Frère, il y a en dos de deck, voilà, je vois mieux. Le frère, le fait d'être en dualité avec ses aspirations, vous voyez, mais ce n'est pas une dualité méchante. D'ailleurs, j'en ai vaguement parlé tout au début. Il ne s'agit pas de vous débarrasser. Quand on vous demande au départ de ne pas lutter, je vais relire la phrase, vous renforcez ce contre quoi vous luttez. On ne vous dit pas d'arrêter de lutter, mais on vous dit de lutter contre vraiment ce qui vous est fraternel, afin qu'il vous demeure éloquent dans les mois ou années à venir. Mais ce qui n'est pas essentiel ne mérite pas qu'on lutte avec.
cela revient dans cette fraternité. C'est-à-dire vous aurez le droit d'opposer vos ambitions à certaines personnes uniquement. Peut-être êtes-vous dans une forme de compétition qui vous pèse. On vous demande alors de la continuer en silence. Si ces compétiteurs vous tiennent à cœur et si vous êtes sûr de votre raison. Sinon, on vous demande de lâcher, d'accord, de lâcher toute forme de compétitivité malvenue, qui ne concerne pas les aspirations profondes de l'humanité presque, j'ai envie de dire, les aspirations profondes de vos desseins pour le commun. Voilà. Parce qu'il y aura une lumière à la fin du mois de mai, sur votre... c'est-à-dire, on vous verra de dos, on la voit de dos, elle est moins impressionnante de ce côté-là, mais par contre, il y a un respect, c'est-à-dire qu'à la fin, on respectera votre retraite. Il y a une forme de mise en lumière de votre travail intérieur, de votre résolution d'énigmes. On la voit en train de parler, de communiquer avec le Sphinx. C'est très prometteur, en fait. Je ne sais pas comment vous allez percevoir ce que je suis en train de vous dire, mais ne le prenez surtout pas mal, parce que je ne vois rien de mauvais là-dedans. Bien au contraire. La sphère socio-schtroumpf pour les cancers. Attends. C'est dur, hein, purée. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui veulent sortir, toujours. Et ce n'est pas étonnant, puisque il y a une violente ambition. Je la ressentais, je la sens toujours, hein, je vous le dis. Hop, examen. Examen sur le monde, séparation sur la foudre. Et cadeau sur la lumière, contrat. Donc bon, contrat, ça peut être un accord oral, d'accord. Donc le contrat, bah, c'est ça, le frère, ce sont des contrats d'âme ou des contrats, ce ne sont pas forcément des contrats matériels. Mais là, bon, on est dans la sphère socio-professionnelle, donc il se peut que cela implique votre vie pro ou d'activité, ou de projet. En général. Donc il y a un examen. Il y a l'examen, c'est-à-dire le renouvellement d'une certitude, ou alors la réussite de quoi? Là, dans ce sens, je vois la réussite par rapport aux autres. Je le sens fort. C'est-à-dire qu'il va falloir vous examinez, passez une sorte d'épreuve par rapport au monde qui nécessitera de vous qualifier plutôt que de vous disperser. En vous séparant de la dispersion, vous obtiendrez les cadeaux, donc une certaine forme de reconnaissance. En tout cas, la reconnaissance, non pas dans le sens de célébrité, mais dans le sens de vous laisser en paix. Je ressens plus ça comme ça. Une reconnaissance d'autonomie, peut-être. Moi, je vois plus ça dans le... Voilà. Mais il faut vous séparer de quelque chose. Il faut vous séparer de tendances, de trop d'ambition, en fait. Voilà. Examen sur ce qui est vraiment primordial pour obtenir une liberté, je pense. La liberté temporelle, plutôt. Peut-être une... J'ai plus un... Oui, une liberté d'agir, clairement. Une liberté de non-agir également. C'est ça. J'ai l'impression que si vous faites les choses dans l'ordre, comme le général le demande, vous obtiendrez satisfaction.
en amour avec l'oracle bleu. Ouh, Lézard, très intéressant parce que Lézard est très ressemblante à cette carte, sauf que hein, j'ai l'impression que pour vous la vie sentimentale sera plus évidente, il sera plus facile de vous épanouir dans le sentimental que dans les autres domaines de votre vie, domaines d'ambition. D'où peut-être, quand je vous dis qu'il faut privilégier la qualité à la quantité, d'où l'idée de privilégier les affaires de cœur plutôt que les affaires d'argent. Les affaires intimes, c'est ça. Le monde végétal. Le monde végétal, c'est le monde des fées et la sérénité. Waouh! On a l'automne, donc ok. Donc les choses qui tombent, les choses qui sont nécessaires de tomber en deux de deck. Donc l'enjeu, c'est de laisser tomber certaines choses. Et oui, si quelqu'un est une chose, il faut le laisser tomber. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais parce que c'est nécessaire, non pas parce que, voilà, pas sans regret. Je vais voir la gestation du printemps. Là. Vous allez vous débarrasser de ce qui encombre toute cette sphère. Voilà, tout ce qui la dessert. En automne, c'est aussi le temps où l'on récolte. Donc vous ne faites pas ça en vain. Vous faites cela pour mieux accueillir. Et vous le savez. Souvent, voilà, cela nécessite en amour de se débarrasser de certains liens qui entravent un lien intime. Vous voyez, peut-être des curieux ou des gens qui s'intéressent trop à votre vie privée. L'épanouissement vous permettra de retrouver une certaine magie, une certaine féerie, une sérénité certaine. Voilà, la sérénité dépend de la conscience de faire partie d'un écosystème, d'avoir conscience de l'interdépendance des êtres les uns envers les autres et de l'absence totale de hiérarchie convenable dans l'univers. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'oligarchie, sauf si on s'y soumet, ou sauf si on se l'imagine. Je vais très loin et pourtant c'est ce qui me vient. Votre place ne regarde, cette place convoitée et qui est l'enjeu, ne regarde que le monde des hommes. Peut-être que l'on vous demande ce mois-ci de vous désolidariser du monde des hommes pour quelque chose de plus profond. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez servir les hommes et en être contenté de manière juste. La personne de votre cœur, quelles sont ses dispositions à votre égard en mai? Roulement de tambour. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et vous, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il n'y a pas d'autre deck. Donc c'est clair, net, précis.
Problèmes familiaux, cela peut signifier les mauvaises habitudes. Moi, je vous parlais tout à l'heure, par exemple, d'écarter un petit peu les curieux. À mon avis, cela peut vous parler très techniquement de la famille. Mais d'une manière plus générale, puisque nous sommes dans un tirage général, on vous demande d'enlever le superflu, ou ce qui est trop lourd, ce qui n'appartient pas à la relation, en fait, ce qui est de l'ordre du conditionnement, ce qui est l'ordre de la représentation sociale n'a pas lieu d'être dans cette relation, puisqu'il y a de l'engagement. J'espère que c'est clair. En tout cas, si vous souhaitez cet engagement, on vous dit comment faire. Et cela résonne totalement avec les énergies générales. Allez, hein. Petite carte des stars de la musique qui me permettent déguiser mon vocabulaire anglais. Ah, John Cage. Ça vous va bien. Don't fall in love with your first idea. Ne tombe pas en amour avec ta première idée. Surrender to chance. Surrender, oui. Attends, je vais vérifier. Surrender, je pense que je sais ce que ça veut dire, mais... surrender... Ah, la honte. Bon, c'est pas grave, j'assume. J'ai honte, mais j'assume d'avoir honte, en fait. Donc, pas de problème. Mon fils me disait, ce que j'aime chez toi, maman, c'est que tu t'en fous de te taper la honte. Et je disais, ah bon, pourquoi? Tu trouves que je vais taper la honte? Il dit, mais non, c'est très bien, il disait. C'est que t'en as rien à faire. C'est comme ça que t'apprends les choses aux gens. Et je fais, ah bah ouais. Vu comme ça. Alors, reddition. Traduction française. Surrender. Pourtant, c'est un mot connu. Hein? Soumission, abandon. Abandonne-toi à la chance. Ou abandonne la chance. On peut le voir dans ces deux-là. C'est-à-dire, vous l'interprétez, on peut le voir dans les deux sens. Abandonne-toi à la chance, ça veut dire crois en ta chance quelque part. Mais on peut aussi dire, mais abandonne ce que tu considères comme une chance et qui n'est pas forcément. Un peu ambigu, John Cage. Il y a le fait de céder. Cède, céder. Ne lutte pas, c'est ça, on revient à ne pas lutter. Voilà, on ne lutte pas pour la cède, ne lutte pas pour la chance. All great art contains at its center contemplation. Tout grand art contient en son centre la contemplation. Je pense que c'est comme ça que vous commencez le mois. Vous commencez le mois dans une contemplation de vous-même qui n'est pas malsaine du tout. Voilà, qui a plus rapport avec une ouverture de conscience. Je viens de réaliser d'ailleurs avec vous que je n'avais pas tiré l'oracle du Viking pour les autres signes, et je vais le faire à partir de maintenant. Je vais demander un conseil pour vous. La modestie. En fait, 15, ce n'est pas la modestie, c'est l'humilité. Ces deux mots sont confondus très souvent. Le dernier sera le premier. Et bien, c'est exactement le conseil que je vous aurais donné, figurez-vous. Donc, je vous invite à aller voir sur le site Tartari l'hexagramme numéro 15, l'humilité, qui vous donnera la force, si ces énergies vous ont parlé, de les contenir et de les travailler. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouve au mois de mai. Oui, certes, nous sommes déjà au mois de mai. Dans 15 jours environ. Au revoir.